Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 28 août 2019. Et dans cette vidéo, je vous montre une petite blagounette de Linux Mint. J'ai testé ça il y a déjà une petite semaine. Et puis, bon, j'ai essayé de trouver la solution pour donner l'info à Clément Lefebvre, avec qui je discute sur le Slack de Linux Mint. Voilà. Linux Mint, vous savez, j'adore cette distribution. Elle est facile à utiliser, simple, ergonomique, pour des débutants. Donc du coup, j'installe ça à toutes les personnes qui souhaitent découvrir Linux. Le gestionnaire de logiciels, c'est top. Ça ressemble au Google Play. C'est trié par catégorie. Hop, c'est trié par les popularités, donc les applications qui sont susceptibles d'être le plus utilisées vers le moins utilisé. C'est bien sympathique. Et on a eu l'occasion de discuter avec Clément Lefebvre sur les mises à jour. Là, vous savez, la vidéo que j'avais faite sur les utilisatrices de notre asso qui ne mettaient pas à jour leur Linux Mint. Donc voilà, on a discuté, on a trouvé une petite solution. Ce serait éventuellement au bout de 90 jours où le système n'a pas été mis à jour d'afficher une notification. Parce que Clément Lefebvre ne veut pas trop que Linux Mint soit intrusive au niveau de l'utilisateur et donc d'avoir trop de notifications. Donc on a discuté un peu, on a dû s'échanger au moins une bonne cinquantaine, soixantaine de messages sur la vidéo dont j'avais déjà parlé, du retour d'expérience. Et puis, en fait, vu que j'attache un petit peu d'importance à Linux Mint, puisque en fait c'est la distribution que j'installe et que je trouve vraiment accessible et bien pour faire une transition de Windows à Linux, et ben, quand il y a un petit dysfonctionnement, je le signale. Et là, en fait, il y a un truc, c'est assez rigolo. C'est que récemment, ils ont introduit dans Linux Mint une fonctionnalité qui est en soi, je vais dire, géniale. Bon, ça révolutionne pas tout non plus. C'est-à-dire que ici, depuis le menu de Cinnamon, ici, ça doit fonctionner sur Mate également, j'ai pas testé. Vous pouvez désinstaller une application qui est installée que vous n'utilisez pas. Donc ici, par exemple, XChat, je ne l'utilise pas. Plutôt que d'ouvrir le gestionnaire de logiciels, d'aller chercher XChat, voilà, de faire XChat, d'attendre, de cliquer ici, de supprimer, de mettre son mot de passe, de s'authentifier, de valider par entrée ou enter, comme dirait notre ami Blabla Linux. Eh bien, c'est un peu lourd. Et donc, cette fonctionnalité de faire un clic droit désinstaller, j'avoue que c'est génial. Cependant, donc vous voyez ici, il supprime Pidgin, nickel, hop. Cependant, il y a un petit problème avec ça. J'ai remarqué ça il y a une semaine et demie, 2 semaines. On en a parlé sur le canal Linux Tricks. J'ai demandé parce qu'en fait, je voulais apporter la solution à Linux Mint, mais en fait, ou une solution, mais j'ai pas réussi parce que je connais pas assez bien Debian, enfin, en tout cas les paquets Deb et la base Deb pour le faire. Donc du coup, je me suis juste contenté de remonter le problème à Clément Lefebvre qui m'a répondu assez vite comme quoi c'était facile à corriger et qu'il allait le corriger. Donc visiblement, je pense qu'il va peut-être pas le corriger de la manière où moi je cherchais à le corriger. Donc finalement, laissons peut-être les développeurs développer correctement leur logiciel et faisons leur confiance. Cependant, c'est que vous voyez ici quand on désinstalle, donc c'est pratique. Sauf que si on se dit par exemple, compte en ligne, j'utilise pas de compte en ligne, je veux désinstaller compte en ligne, je fais pareil. Clic droit désinstaller. Sauf que compte en ligne, c'est un composant de l'environnement de bureau Cinnamon. Et donc, vu que les dépendances, les paquets, sont pas forcément très bien faits, ou que la gestion des dépendances n'est pas optimale, ou que certaines distributions Linux comme Linux Mint installent des métapaquets, eh bien on se rend compte que ici, si on supprime compte en ligne, ça supprime Cinnamon et Mint Meta Cinnamon. Et donc si je fais ça, l'environnement de bureau va se supprimer et du coup on va plus pouvoir démarrer sa session. Alors après, c'est pas grave, on peut retourner en ligne de commande et faire un apt install Cinnamon, mais bon, vous voyez, c'est-à-dire que là, l'outil qui s'avère être pratique pour désinstaller un logiciel, finalement, vous voyez, sur certains paquets, c'est un petit peu sensible. Je vous montre, de toute façon, j'ai fait un petit snapshot avant sur la machine. Donc, si on ne montre pas à l'utilisateur, si on n'explique pas des choses de base à l'utilisateur, en lui disant, écoute, je t'installe Linux, mais tu as 2-3 trucs à savoir. C'est que
Linux, bon, c'est une distribution Linux. Linux Mint, c'est le Linux que tu utilises. Cinnamon, c'est l'environnement de bureau. Donc, si tu vois quelque chose qui concerne Cinnamon et puis que ça se désinstalle, fais attention, tu vois. Il faut, je pense, un minimum expliquer, hein, pas laisser les gens dans le bain comme les gens ils se débrouillent avec Windows. Puisque sur Linux, tout est modulable. Donc forcément, on peut enlever l'environnement de bureau là où sur Windows, on ne peut pas enlever l'environnement de bureau, quoi. Enfin, sur Windows Server, si, mais sur les Windows, je vais dire, pour utilisation sur les PC, non, on ne peut pas enlever l'environnement de bureau. Donc ici, vous voyez, si j'enlève compte en ligne, Cinnamon s'enlève, ça s'enlève bien, hein. Pas d'avertissement non plus. Et donc forcément, si je me déconnecte ici et que je me reconnecte, et bien vu que j'ai supprimé Cinnamon, je vais avoir un petit message d'erreur. Alors c'est vrai que c'est un peu couillon. Moi je voulais trouver une solution. C'était protéger Cinnamon de la suppression. Mais effectivement, peut-être que Clément Lefebvre il va me dire mais oui, mais protéger Cinnamon de la suppression, c'est pas bien parce que si quelqu'un veut mettre un autre environnement de bureau et après supprimer Cinnamon, eh bien il est plus libre, il est bloqué. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle solution Clément va prendre, mais vous voyez ici, j'ai signalé le petit truc. Voilà. Je lui dis, parce que en fait, je ne trouvais pas de Bugzilla chez Linux Mint. Donc, vu que je suis sur leur Slack, là, leur plateforme de communication et de développement, je me suis dit que j'allais lui envoyer un petit message. Parce que je cherchais un Bugzilla, mais je n'ai pas trouvé. Donc, je lui ai envoyé directement un message. Et je lui dis, effectivement, voilà, avec Cinnamon, on peut faire un clic droit puis désinstaller sur une appli. Problème, c'est qu'on peut le faire sur compte en ligne et ça enlève Cinnamon, avec le petit bonhomme qui rigole. Donc là, effectivement, quand il a mis en place la fonctionnalité, je pense qu'il n'a pas fait attention à ça, il n'a pas testé. Donc plutôt que de ronchonner dans mon coin et de faire une vidéo en disant « Oui, Linux Mint, c'est buggé, on désinstalle l'environnement de bureau en désinstallant les comptes en ligne et ne rien faire », j'ai préféré prévenir Clément. Voilà, donc en plus il m'a dit c'est simple à corriger, je vais m'en occuper. Alors je sais, peut-être qu'il va supprimer la possibilité de désinstaller une application depuis le menu qui s'appelle préférences ou administration. Ça c'est la première chose. Peut-être que la deuxième chose, il va protéger Cinnamon, je sais pas. Je sais pas quelle solution il va faire, mais en tout cas je vais signaler ce petit souci. Donc bien sûr, si vous installez, là je vous montre parce que c'est un problème que j'ai vu avec Linux Mint, mais avec une autre distribution Linux, hein, si vous installez, vous qui me regardez à d'autres personnes, des distributions Linux, eh bien, indiquez bien quand même aux gens que si vous installez l'environnement de bureau XFCE, que si jamais il y a un truc qui se désinstalle qui s'appelle XFCE, ou que pendant une mise à jour, il vous propose de désinstaller les paquets qui sont orphelins qui s'appellent XFCE, ou que vous utilisez KDE et qu'il y a des trucs de KDE qui s'en vont, de bien faire attention et de ne pas non plus supprimer à l'aveuglette. Hein, c'est pas parce que Linux c'est sécurisé dans le sens où la base est conçue différemment de Windows que on doit faire n'importe quoi et cliquer les yeux fermés. Hein. D'ailleurs, on met quand même un mot de passe avant de supprimer compte en ligne là pour le coup. Donc ça veut dire qu'il y a bien une action qui demande des actions d'administration. Donc ça veut dire qu'on doit faire attention à ce qu'on fait un minimum. Voilà. Donc ça c'était la petite blagounette du bug de Linux Mint et qui soulève la question, est-ce que il faut vraiment assister à 100% un utilisateur en lui rendant tous les outils pratiques, quitte à ne pas l'informer, ou alors est-ce qu'il faut quand même lui apprendre les bonnes pratiques et l'avertir sur les choses essentielles et les choses à faire attention sur son système, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ces petits trucs comme ça là, bon. Voilà, donc quand moi je vais installer du Linux Mint ou même quand là la sauce ça va reprendre, hein, je vais faire peut-être un petit rappel sur les bonnes pratiques de Linux Mint, c'est-à-dire enfin de Linux, hein, de sa distribution Linux, mettre à jour son système, ne pas désinstaller n'importe quoi, en cas de doute se renseigner, etc., etc. Enfin bref, si vous avez des conseils aussi hein, à donner à des personnes qui souhaiteraient débuter sous Linux, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà. En tout cas, j'espère que cette minuscule vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.